Combien de bénéficiaires de paroles humanitaires sont entrés aux États-Unis jusqu'à présent? Article de presse du New York Times. Par Eileen Sullivan. Publié le 25 janvier 2023. Les responsables de Biden attribuent la baisse des passages illégaux aux nouvelles mesures frontalières. Les passages de migrants originaires de Cuba, du Nicaragua, du Venezuela et d'Haïti ont chuté, mais les républicains et certains démocrates ont attaqué les nouvelles politiques. Washington, le gouvernement Biden a déclaré mercredi que les mesures d'application de la loi sur les frontières qu'il a mises en place ce mois-ci ont entraîné une baisse du nombre de passages illégaux à la frontière sud, revendiquant le succès de politiques qui ont suscité des critiques de la part des républicains et même de certains démocrates. Le 5 janvier, l'administration a déclaré qu'elle refuserait aux personnes originaires de Cuba, du Nicaragua, du Venezuela et d'Haïti la possibilité de demander l'asile si elles traversent la frontière mexicaine sans autorisation entre les points d'entrée officiels. Fuyant souvent les difficultés économiques et politiques, les Cubains et les Nicaraguayens, en particulier, ont traversé la frontière en grand nombre ces derniers mois, mais les États-Unis n'ont pas été en mesure de les expulser en raison de contraintes diplomatiques avec les gouvernements de ces pays. Les poussées migratoires records à la frontière sud s'inscrivent dans une tendance à la migration de masse qui a souvent dépassé les ressources des agents frontaliers et des communautés et a suscité des attaques incessantes de la part des républicains contre les politiques frontalières du président Biden. Auparavant, les migrants originaires de ces pays étaient autorisés à rester temporairement aux États-Unis. Mais l'administration peut désormais les expulser car le Mexique a accepté d'accueillir les migrants de Cuba, d'Haïti et du Nicaragua expulsés des États-Unis en vertu de l'autorité de santé publique connue sous le nom de Titre 42. Le Mexique avait commencé à accepter les expulsions de Vénézuéliens en octobre. Le département de la sécurité intérieure a indiqué que le nombre de fois où des Cubains, des Nicaraguayens, des Haïtiens et des Vénézuéliens ont été pris en flagrant délit de traversée illégale a diminué de 97%, passant d'une moyenne journalière de 3367 le 11 décembre à 115 le 24 janvier. Le ministère a déclaré que ces nouvelles mesures permettaient de réduire considérablement le nombre de traversées illégales en janvier par rapport à décembre, qui avait établi un record. Outre l'extension de l'utilisation du titre 42, qui a été initialement mis en œuvre en réponse à la pandémie de coronavirus, l'administration Biden a également créé des voies légales pour les personnes originaires de ces pays pour une libération conditionnelle humanitaire de 2 ans aux États-Unis, y compris la possibilité de demander une autorisation de travail immédiatement. Ces mesures élargies d'application de la loi aux frontières fonctionnent, a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro N. Mayorkas, dans un communiqué mercredi, un jour après que 20 États dirigés par des républicains aient intenté une action en justice pour s'opposer aux nouvelles voies légales, les qualifiant de « nouveau programme de visa qui permet à des centaines de milliers d'étrangers d'entrer aux États-Unis alors qu'ils n'ont aucune raison de le faire ». Lors d'un appel de fonds avec les journalistes mercredi, les responsables de l'administration ont déclaré que l'opposition républicaine à ces mesures laissait entendre que le GOP n'était pas intéressé à résoudre les problèmes à la frontière sud. Il est incompréhensible que certains États qui pourraient bénéficier de ces mesures d'application très efficaces cherchent à les bloquer et à provoquer davantage de migration irrégulière à notre frontière sud, a déclaré M. Mayorkas dans le communiqué. Plutôt que d'ériger des barrières à l'asile, nous devrions traiter efficacement les demandes d'asile, nous devrions protéger les gens et leur droit à une procédure régulière, a déclaré Vanessa Cardenas, directrice exécutive d'America's Voice, un groupe pro-immigration, dans un message sur Twitter. Depuis le 6 janvier, environ 1400 Cubains, 280 Haïtiens et 44 Nicaraguayens sont arrivés aux États-Unis dans le cadre de cette nouvelle procédure, selon des données internes communiquées au New York Times. Environ 14 700 Vénézuéliens sont entrés dans le pays dans le cadre du programme de libération conditionnelle depuis le 18 octobre. Pour être admissibles, les migrants doivent avoir un parrain aux États-Unis qui peut les soutenir pendant 2 ans. Le parrain soumet la demande au gouvernement américain pour lancer le processus. En octobre, l'administration Biden a mis en place un programme similaire pour les Vénézuéliens et a obtenu une baisse comparable du nombre de Vénézuéliens traversant illégalement la frontière. Les responsables n'ont pas précisé mercredi combien de Vénézuéliens étaient entrés aux États-Unis dans le cadre de ce programme depuis sa création.
Certains démocrates et défenseurs de l'immigration ont critiqué ces mesures, se demandant pourquoi l'administration étendrait son utilisation d'une politique d'application qu'elle a déterminée comme n'étant plus nécessaire pour la pandémie. Depuis l'entrée en fonction de M. Biden, la frontière sud a connu un pic historique d'immigration clandestine, de nombreuses personnes fuyant la violence et les persécutions dans l'espoir de trouver asile aux États-Unis. Cette mesure sanitaire, qui s'appliquait déjà aux immigrants de la plupart des pays, a été utilisée plus de 2,4 millions de fois pour expulser des migrants ayant traversé illégalement la frontière américaine, selon des données gouvernementales. L'administration Biden a tenté de mettre fin à son utilisation de la règle à 2 reprises, une fois en mai et une autre fois en décembre, mais elle en a été empêchée par des décisions de justice. En décembre, la Cour suprême a maintenu le titre 42 en place pour le moment. Les responsables mexicains se disent également satisfaits des nouvelles mesures prises par les États-Unis à la frontière. Dans un article d'opinion publié cette semaine dans une publication mexicaine, Roberto Velasco, responsable du ministère des Affaires étrangères du pays pour l'Amérique du Nord, s'est félicité de la diminution de l'immigration clandestine tant au Mexique qu'aux États-Unis. Les mesures annoncées par les États-Unis ont commencé à donner des résultats importants avec le double objectif d'ouvrir des voies pour la migration régulière et de réduire considérablement les risques liés aux flux migratoires irréguliers, a écrit M. Velasco en espagnol. À partir du 12 janvier, l'administration Biden a ouvert une autre voie aux migrants de tous les pays cherchant refuge aux États-Unis en leur permettant d'utiliser une application pour smartphone, connue sous le nom de CBP One, pour demander une exception humanitaire à la règle de santé publique. Les migrants qui font une demande doivent prendre rendez-vous à certains points d'entrée pour un entretien avec des agents des douanes et des frontières. Auparavant, la procédure CBP One n'était ouverte qu'aux migrants recommandés par une organisation à but non lucratif, qui présentait une demande en leur nom. De mai à décembre, plus de 109 000 migrants sont entrés aux États-Unis de cette manière. L'administration n'a pas augmenté le nombre de rendez-vous qu'elle propose, qui s'élève à environ 20 000 par mois. Actuellement, l'application n'est disponible qu'en espagnol et en anglais, ce qui empêche des milliers de migrants de l'utiliser. Les défenseurs de l'immigration qui travaillent avec les migrants au Mexique et aux États-Unis affirment que le système désavantage les migrants les plus démunis, ceux qui n'ont pas de smartphone ou qui ne peuvent pas se permettre de séjourner dans des hôtels mexicains avec accès à Internet. CBP One s'avère être aussi terrible que nous l'avions prédit, a écrit une organisation de défense des droits, à l'Otro Lado, dans un message Twitter mardi. Les migrants disposant de ressources comme un smartphone et le Wi-Fi sont ceux qui obtiennent des rendez-vous, pas les plus vulnérables. Plus d'informations, https://www.nitim.com/2023/01/25/us/politique/biden-immigration-border.html